Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez bien dormi, c'est un nouveau mois, il fait beau et j'espère que vous appréciez aussi la nature et comment est-ce que le mois a débuté. Je ne sais pas de votre côté comment est-ce qu'il a commencé votre mois, mais en tout cas, nous avons bien commencé notre mois. Je parle pour moi, je suis avec Tonton Bertie. Salut. Et Tonton Joseph derrière la caméra. Et ensemble, nous allons célébrer le Seigneur, oui. Nous allons dire merci au Seigneur parce qu'il nous a gardés, il nous a donné le souffle de vie. Il était avec nous depuis janvier. Vous imaginez, janvier, février, après il y a mars, avril. Et nous sommes maintenant en mai. Il nous a protégés, il nous a gardés. Peut-être qu'on avait des bobos, on avait un peu de rhume, mais le Seigneur nous a guéris. Il nous permet d'être là aujourd'hui. Et nous allons simplement dire merci au Seigneur parce qu'il nous a gardés, parce qu'il nous a protégés. Élevons nos voix et prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ces temps, Seigneur, ô Éternel. Tu nous as gardés depuis le début de l'année, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons nous réjouir, Seigneur, ô Éternel Dieu. Peut-être qu'il y a quelqu'un, Seigneur, qui ne se sent pas bien, mais aujourd'hui, nous voulons faire le choix, Seigneur, de nous réjouir véritablement, Seigneur, parce que tu nous as fait grâce de voir ce jour. C'est un jour d'allégresse, c'est un nouveau matin d'allégresse et nous voulons te dire merci. Bénir ton nom, Seigneur. Oui, nous venons pour te louer, pour te célébrer, parce que tu es bon pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh oui, que l'honneur et la gloire te reviennent à toi, c'est au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, on va louer le Seigneur ensemble et nous voulons particulièrement aujourd'hui mettre l'accent sur l'amour du Seigneur, Jésus qui nous aime, Jésus qui t'aime, Jésus qui aime tout le monde et qui a donné sa vie pour nous et qui veut nous transformer. Alors, on va juste dire ce chant qui dit Jésus m'aime, je le sais, il m'a cherché et trouvé, mon sauveur m'a racheté, il m'a donné le salut. Jésus m'aime, je le sais, il m'a cherché et trouvé, mon sauveur m'a racheté, il m'a donné le salut. Jésus m'aime, je le sais, il m'a cherché et trouvé, mon sauveur m'a racheté, il m'a donné le salut. Oui, dis-le, Jésus m'aime, je le sais, il m'a cherché et trouvé, mon sauveur m'a racheté, il m'a donné le salut. Oui, alléluia, alléluia, oh, alléluia, alléluia, oh, alléluia, alléluia, oh, il m'a sauvé, Jésus m'a sauvé. Oui, alléluia, alléluia, oh, alléluia, alléluia, oh, alléluia, alléluia, oh, il m'a sauvé, Jésus m'a sauvé. Oui, Jésus m'aime, je le sais, il m'a cherché et trouvé, mon sauveur m'a racheté, il m'a donné le salut. Jésus m'aime, je le sais, il m'a cherché et trouvé, mon sauveur m'a racheté, il m'a donné le salut. Oui, alléluia, alléluia, oh, alléluia, alléluia, oh, alléluia, alléluia, oh, il m'a sauvé, Jésus m'a sauvé. Oui, alléluia, alléluia, oh, alléluia, alléluia, oh, alléluia, alléluia, oh, il m'a sauvé, Jésus m'a sauvé. Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus
Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus, oui Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, il m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime. Dis à un voisin, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Regarde un voisin, dis-lui, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Regarde un autre voisin, dis-lui, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus, oui Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, oh alléluia, oh, Jésus m'aime, alléluia, oh, Jésus m'aime, alléluia, oh, Jésus m'aime, alléluia, oh, Jésus m'aime, oh oui, alléluia, oh, Jésus m'aime, alléluia, oh, Jésus m'aime, alléluia, oh, Jésus m'aime, alléluia, oh, Jésus, dis-le, Jésus m'aime, 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 oh oui, alléluia, oh, Jésus m'aime, 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 oh mon Dieu qui est bon comme toi, oh mon Dieu qui est bon comme toi, Maître des cieux, Maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. On va le dire, oh mon Dieu qui est bon comme toi, oh mon Dieu qui est bon comme toi, Maître des cieux, Maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Oh oui, oh mon Dieu qui est bon comme toi, personne, oh mon Dieu qui est bon comme toi, personne, oh mon Dieu qui est bon comme toi, personne, oh mon Dieu qui est bon comme Maître des cieux, Maître des cieux, Maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Oh oui, tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur, et là tu m'as donné la paix, le bonheur, oui tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur, tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur, oui je te loue, je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Oui, tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur, et là tu m'as donné la paix, le bonheur, oui tu m'as donné la paix, le bonheur, tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur, et oui je te loue, je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. On va lui dire, oh mon Dieu qui est bon comme toi, oh mon Dieu qui est bon comme toi, je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Amen. Est-ce que tu peux élever ta voix
matin et bénir réellement ce Seigneur qui t'a donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Il est venu encore sur cette terre afin de manifester encore son royaume. Tu sais, la Bible nous dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est la vie, c'est la joie, la paix par le Saint-Esprit, la justice, par le Saint-Esprit de Dieu. Père, nous voulons te dire merci. Tu nous as donné la vie, tu nous as donné la paix, tu nous as donné la joie, Seigneur, oh Dieu. Ta justice pour nous, Seigneur, oh Dieu. Tu nous as sauvés. Qui est bon, Seigneur, oh Dieu, comme toi? Tu nous aimes, Seigneur, oh Dieu. Tu nous as donné ta joie. Tu nous aimes, Seigneur, oh Dieu. Oh notre Dieu qui est bon comme toi. Oh notre Dieu qui est bon comme toi. Oh notre Dieu qui est bon comme toi, Seigneur, oh Dieu. Oh notre Dieu qui est bon comme toi. Maître des cieux et maître de la terre. Seigneur, oh Dieu, nous bénissons ton nom, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, oh Dieu, tu es grand pour nous, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, oh Dieu. Seigneur, oh Dieu, tu nous aimes, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, oh Dieu, tu nous aimes, Seigneur, oh Dieu. Tu es venu, Seigneur, oh Dieu, manifester en nous, Seigneur, oh Dieu, ta vie, Seigneur, oh Dieu. Pour cela, Seigneur, oh Dieu. Pour cela, Seigneur, oh Dieu. Nous bénissons ton nom, Seigneur, oh Dieu. Toi qui nous aimes, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, oh Dieu. Tu nous aimes, Seigneur, oh Dieu. Et tu es venu pour nous. Tu nous as pas laissé là où nous étions, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, oh Dieu. Tu nous aimes, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, pour cela, Seigneur, oh Dieu. Tu nous aimes, Seigneur, oh Dieu. Tu nous aimes. Tu nous aimes, Seigneur, oh Dieu. L'apôtre Jean dit, nous savons, Seigneur, oh Dieu, nous l'aimons parce que lui nous a aimé le premier. Seigneur, parce que tu nous as aimé le premier. Parce que tu nous as aimé le premier. Nous savons que Christ nous a aimé le premier. C'est parce que, Seigneur, oh Dieu, nous savons, et l'apôtre Paul peut le dire, nous savons que Christ nous a aimés en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ aimant pour nous. Il dit à peine, Seigneur, oh Dieu, mourrait-on pour un homme juste, on ne mourrait pas pour quelqu'un. Mais il dit, à peine pourrait-on mourir pour quelqu'un de bien. Mais il dit, mais Christ, Dieu pour son amour, Dieu pour son amour envers nous, à tel point que lorsque nous étions encore des pécheurs, éloignés de Dieu, sans Christ, tu nous as sauvés, tu es mort pour nous, Seigneur, oh Dieu. Oh, il n'y a pas un endroit, un état de péché où tu ne peux, Seigneur, oh Dieu, nous tirer. Il n'y a pas, Seigneur, oh Dieu, pour un péché où tu ne peux nous tirer, Seigneur. Aucune ombre n'est trop forte pour que tu nous cherches. Aucun mur ne peut résister, Seigneur, oh Dieu, pour que tu nous cherches, Seigneur, oh Dieu. Tu nous as sauvés, Seigneur, oh Dieu. Pour cela, nous te bénissons, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, pour cela, nous bénissons ton nom, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, oh Dieu, pour cela, nous bénissons ton nom, Seigneur, oh Dieu. Pour cela, Seigneur, oh Dieu, nous bénissons ton nom, Seigneur, oh Dieu. Aucune ombre et ton sang vont trop élever que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister mon sang, je te prie. Toi, Seigneur, tu n'as pas peur, tu n'as pas honte, Seigneur. Tu viens, Seigneur, par amour, tu viens nous chercher. Tu ne te caches pas, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, parce que toi, tu nous aimes véritablement, Seigneur. Bienvenue, Seigneur, nous sommes sur terre. Personne d'autre ne pourra nous aimer comme toi, tu nous as aimés. Au moment où tu es venu mourir à la croix pour nous, Seigneur, quelle preuve d'amour, quelle preuve d'amour. Ah, Seigneur, oui, de l'amour, Seigneur, nous
parce que tu nous remplis de ton amour par ton esprit. Ah, Seigneur, oui, Seigneur, tu nous enveloppes, Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur, remplis-nous de ton amour. Remplis-nous de ton amour, Seigneur. Durant ces instants, véritablement, que nos enfants réalisent que tu l'aimes. Que tu l'aimes. Que tu l'aimes et tu donnes le meilleur. Et tu donnes le meilleur. Oui, Seigneur, tu donnes le meilleur. Tu donnes le meilleur. Oh, Seigneur, à tes enfants. Ah, Seigneur. À tes enfants, Seigneur. Oh, à ceux qui te cherchent véritablement. À toutes ces personnes, Seigneur, qui sont loin de toi. Tu nous aimes. Inconditionnel, tu nous aimes, Seigneur. Jésus m'aime réellement, je le sais. Réellement, Seigneur, oh Dieu, tu nous aimes, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, oh Dieu, tu nous aimes, Seigneur. Réellement, Seigneur, oh Dieu, tu nous aimes, Seigneur, oh Dieu, tu nous aimes, Seigneur, oh Dieu. Oh oui, Seigneur, oh Dieu, tu nous aimes, Jésus. Oui, Seigneur, oh Dieu. Que tu l'aimes véritablement et que cela ne dépend pas de ce qu'elle peut faire, de ce qu'elle peut avoir. Merci Seigneur, parce que ton amour est véritablement pur et inaltérable, Seigneur. Ton amour est unique, il est parfait, Seigneur. Merci Seigneur. Merci de nous le rappeler, Seigneur, que tu nous aimes juste comme ça. Tu nous aimes, Seigneur. En toi, c'est tout, tu nous aimes. Merci Seigneur. Et nous aussi, nous voulons t'aimer en retour, Seigneur. Répondre favorablement à cet appel, Seigneur, et te dire que oui, nous t'aimons. Nous t'aimons aussi, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Nous t'aimons. Au nom de Jésus. Amen. Merci de ton merci pour ce temps. J'espère que vous avez passé un excellent moment. En tout cas, nous avons été bénis. Nous sommes dans la joie. Nous sommes heureux et nous sommes remplis d'amour. Et je le crois encore que le Seigneur, tout au long de cette semaine,
il nous remplira de son amour. Chaque jour, cela peut être ta prière. Seigneur, remplis-moi de ton amour. Je veux vraiment avoir cette assurance que tu m'aimes. Je veux croire réellement que tu m'aimes. Tu m'aimes, Seigneur, tu m'aimes. Même si je suis petit, même si je suis grand. Réellement, Seigneur, tu m'aimes. Parce que ta parole me le dit. Parce que c'est la Bible qui me le dit. Et tu me l'as démontré aussi. Au-delà de tous les cadeaux parfois que les parents peuvent nous faire pour démontrer leur amour, Dieu, il a donné Jésus, son Fils unique. C'est ce que Jean 3,16 nous dit. Il a donné son Fils unique. Il nous a donné ce qu'il y avait de meilleur pour démontrer, pour nous prouver véritablement qu'il nous aime. Et nous ne devons pas douter. Amen. Pour ce nouveau mois, nous allons aborder un nouveau thème, différent de celui du mois dernier. Et nous allons parler particulièrement de quelqu'un. Nous allons parler de l'apôtre Paul. Le mois dernier, vous avez introduit cela avec Tata Béatrice. Et nous allons continuer. Peut-être que vous connaissez plus les récits sur le roi David, le roi Salomon. Vous avez vu avec moi dernièrement l'apôtre Pierre. On a parlé de Judas. Vous connaissez peut-être aussi Goliath. Vous avez peut-être ces personnages de la Bible. Mais durant ce mois, nous allons nous focaliser. Nous allons rester centrés sur la vie de l'apôtre Paul. Qui était-il avant? Comment est-ce qu'il a fait pour devenir apôtre? Il avait quelle vie? Est-ce qu'il était gentil? Est-ce qu'il était méchant? Est-ce que depuis le début, il aimait le Seigneur? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et nous allons le voir dans la parole de Dieu. Nous allons lire un premier passage qui se trouve dans Acte 8. On va lire les versets 1 à 3. On va découvrir quelque chose d'abord. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Amen. Dans ce passage, on nous parle de Saul et je vous parle de l'apôtre Paul. Tout comme Pierre aussi, il a eu ce changement-là, il a aussi eu cette transformation. Donc avant l'apôtre Paul, il s'appelait Saul de Tarse. Et lorsqu'il était encore Saul de Tarse, c'était un homme méchant. Comme nous avons pu le lire, il persécutait tous les disciples. Il faisait du mal à tous ceux qui aimaient le Seigneur, à tous ceux qui parlaient de Jésus. Il encourageait même leur mort. Et là, par exemple, on pouvait parler d'Étienne. Étienne qui était aussi un disciple de Jésus. Et il a contribué, du moins, il tenait les habits de ces personnes qui lapidaient, qui tuaient Étienne. Il aimait ça parce qu'il se disait que Jésus, ce n'était pas vrai, que ce n'était pas le Sauveur. Il ne le voyait pas comme ça. Et un jour, sa vie va changer. Il va passer de Saul à Paul. Avant, il était méchant. Avant, il était violent. Avant, il ne croyait pas que Jésus était le Sauveur, qu'il était venu pour nous sauver. Il ne croyait tout simplement pas. Et alors, ce qu'il faisait, c'est qu'il persécutait toutes ces personnes qui croyaient. Peut-être aussi à l'école, il y a des personnes qui ne t'aiment pas ou qui se moquent de toi parce que tu es chrétien. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que toi aussi tu pleures, tu abandonnes, tu dis c'est bon, je ne vais plus être chrétien? Non, par cette parole, je veux t'encourager, d'accord? À ne pas baisser les bras, parce que c'est ce que les disciples ont fait. Imaginez-vous si ils avaient abandonné, ils s'étaient dit, bon ben, il y a Saul qui est là, on doit arrêter de parler de Jésus. Non, ils n'ont pas baissé les bras. Et Saul qui, autrefois, persécutait l'Église, mais il est devenu disciple de Jésus. Vous imaginez un peu? C'était quelqu'un de méchant, vraiment méchant, quelqu'un de violent.
c'est sûr que lorsqu'il voyait les chrétiens, il disait non, il faut directement que je vous jette en prison. Vous ne pouvez pas rester ici sur terre. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Et dans 1 Timothée, au verset 1 Timothée 1, au verset 13, on nous dit « En m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, et j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. » Ah bon? C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Il agissait comment? Il agissait par ignorance et par incrédulité. L'apôtre Paul avait toujours été, il était hébreu. Et normalement, il connaissait la Bible. Mais il n'avait pas eu la compréhension de la parole de Dieu. Il n'avait pas compris que ce dont la Bible, à cette époque-là, ce dont la Bible parlait, c'était de Jésus, qu'il devait y avoir un sauveur. Il n'avait pas compris cela. Et il agissait parce qu'il ne savait pas, parce qu'il ne connaissait pas, parce qu'il ne comprenait pas et parce qu'il ne croyait pas. Quelqu'un qui est incrédule, c'est quelqu'un qui ne croit pas, c'est quelqu'un qui ne veut pas croire. Et figurez-vous que Jésus l'a aussi aimé. La question que nous allons que nous allons nous poser, c'est pourquoi avons-nous besoin d'être sauvés? C'est parce que Dieu nous aime. Dieu aime le pécheur, mais pas le péché. Amen. N'oublie pas. Quand la leçon va finir, peut-être que tu vas oublier tout le reste de ce que je pourrais dire. Mais n'oublie pas cette vérité, que Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Et vous allez me demander, mais Tata, quelle est la différence entre le pécheur et le péché? D'accord. Le pécheur, c'est celui qui commet le péché. Mais en soi, le péché, c'est d'abord une nature. Rappelez-vous, lorsque nous avons vu la leçon de Pâques, je vous ai expliqué qu'avant, Adam et Ève étaient dans la présence de Dieu. Ils étaient saints et ils vivaient avec Dieu. Et un jour, lorsqu'ils ont désobéi, ils ont été chassés du jardin d'Éden. Ils ont été chassés de la présence de Dieu. Parce que Dieu n'aime pas le péché. Imaginez un peu, dans la vie de tous les jours, est-ce que vous aimez rester à côté de quelqu'un qui sent mauvais? Non, c'est désagréable. On aime pas faire non, ça sent mauvais, on veut fuir, on veut partir, on ne veut pas rester à côté de cette personne-là. Et bien quand on est pécheur, car le péché en nous, il y a cette nature encore avec nous, bien on sent mauvais. On va dire ça comme ça. Et Dieu ne peut pas rester à côté de nous. Et comme il ne pouvait pas rester à côté de nous alors qu'il nous aime, vous voyez, ça fait mal, on est triste. Ou c'est comme par exemple, voilà, ça peut-être être quelqu'un que tu apprécies bien, avec qui tu aimes jouer, mais cette personne sent mauvais. Tu dis non, mais je veux bien rester avec toi, mais il faut d'abord que tu te laves. Et Dieu, c'est ce qu'il a fait avec nous. Il a envoyé Jésus mourir à la croix afin que son sang nous lave du péché une bonne fois pour toutes, afin de pouvoir être avec lui. Donc dites-vous que, d'accord, donc quand Dieu me lave avec son sang, je sens, avec le sang de Jésus, je sens bon et je peux rester avec Dieu, je peux rester dans sa présence. Amen. C'est vraiment cette image que j'avais. Le péché nous rend sales. Le péché nous salit. Le péché nous donne une mauvaise odeur. Et nous avons besoin de Jésus. La solution, c'est Jésus. Il a envoyé Jésus mourir à la croix afin de mourir pour que nous soyons sauvés, pour que nous ne soyons plus loin de lui, pour vivre véritablement son amour. Tout le monde a besoin d'être sauvé. Romains 3, 23 nous dit « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » On peut même mettre la présence de Dieu. À la fin, à la place de gloire, tu peux remplacer. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Tous ceux qui ont péché sont privés de Dieu, de tous ses cadeaux, de tout ce qu'il peut nous donner. Mais malgré tout cela, Dieu nous aime. Vous imaginez? Il aurait pu dire, bon, comme ce sont des pécheurs et que je ne peux pas être avec eux, ben je vais vivre ma vie sans eux. Non.
Il a dit qu'il ne pouvait pas vivre sa vie, je vais dire ça comme ça, sans nous. Sans nous, non. Parce qu'au commencement, on était ensemble. Et Dieu pouvait dire, oh, les hommes me manquent. Tu me manques. Parce que tu es loin de moi. Je veux être avec toi. Et il envoyait Jésus. Et si tu crois en Jésus, si tu places ta foi en Jésus, ben il est capable de te sauver. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec l'apôtre Paul. Malgré tout ce que l'apôtre Paul avait fait de méchant, tout ce qu'il pouvait faire, il pouvait envoyer les chrétiens en prison. Il pouvait aider ces personnes à tuer les disciples de Jésus. Mais malgré toute sa méchanceté, Dieu l'aimait et Dieu a décidé de le sauver. Alors, peu importe ton état, peu importe le degré de ton péché, peu importe, peut-être que tu es désobéissant, peut-être que tu mens, peut-être que tu voles, ou tout simplement tu dis, ben moi je suis sage, je fais mes devoirs, je n'embête personne. Mais rappelle-toi que parce que Adam et Ève avaient désobéi à Dieu, ben, tous ceux qui sont venus après ont hérité, je vais dire ça, attrapé, ont été contaminés par cette nature, par le péché. Et à cause de ça, nous ne pouvons pas être avec Dieu. Nous ne pouvons pas vivre pleinement son amour. Parce que le péché est là. Parce que le péché est comme une sorte de séparation. Et nous avons besoin d'accepter ce beau cadeau, Jésus, qui est venu pour nous sauver. Nous avons besoin d'être sauvés. Tu as besoin d'être sauvé. Peut-être que tu connais ton frère ou ta soeur, je ne sais pas, quelqu'un que tu aimes beaucoup, mais cette personne aussi a besoin d'être sauvée. Peu importe l'amour que nous pouvons avoir pour les membres de nos familles, nous ne pouvons pas les sauver. Ils ont besoin de Jésus. Et donc ne te dis pas, ah non, mon maître là, il est trop méchant, ou non, lui, non, c'est un grand menteur. Non, lui, tu es sûr que Dieu l'aime? Oui, Dieu l'aime. Ou peut-être qu'il y a une fille à l'école qui ne t'aime pas, qui est méchante avec toi, qui vole tes affaires, qui te met des coups de pied, qui aime te frapper ou qui aime t'intimider. Jésus aussi aime cette personne. Et nous croyons que Jésus est capable. Jésus veut sauver cette personne. Jésus veut te sauver. Peu importe le péché, Dieu vient pour nous sauver parce qu'il nous aime. Son amour est grand. Nous avons chanté avec Tonton Merti, son amour est extravagant. C'est un grand mot quand même, extra. C'est beaucoup. C'est waouh! C'est quelque chose qui sort de ce qui est normal, de ce qui peut être quantifié comme ça. Ça va, c'est un extra. C'est comme extraordinaire, vous voyez? Donc c'est violent, c'est waouh, c'est grand, c'est puissant son amour. Et par amour, il nous a sauvés. Rappelle-toi, Dieu aime le péché. Non, Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Et il a envoyé Jésus afin de nous réconcilier avec lui et de vivre pleinement son amour. Un homme comme Paul qui était méchant, qui persécutait l'Église, vous imaginez? Peut-être à ce jour, il pouvait être parmi les gens qui se moquent de dire « Ah, toi tu vas à l'église, tu mets ta Bible ici, et puis tu marches comme ça. » Non, vous priez, vous dites des choses peut-être que vous ne comprenez pas. Bon, en tout cas, il va peut-être te dire des choses méchantes. Mais dans tout ça, Dieu l'aime. C'est incroyable. On peut dire, mais comment Dieu peut l'aimer? Il est méchant. Non, moi vraiment, je ne l'aime pas. Mais Dieu l'aime. Dieu l'aime. Et en tant qu'enfant de Dieu aussi, quand nous voyons des pécheurs, des personnes qui ne connaissent pas Jésus, nous ne devons pas nous moquer de ces personnes, nous ne devons pas les rejeter. Nous devons aussi aimer ces personnes et prier afin que ces personnes aussi soient sauvées, soient gagnées à Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire notre passage. Amen. Mais avant, on va faire une dernière lecture. La lecture se trouve dans Philippiens 3, les versets 4 à 6. Il est dit, pourtant moi-même je pourrais mettre
ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin. Hébreu né d'Hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. En fait, pour lui, il était parfait. Sauf qu'il ne savait pas, ou qu'il n'avait pas compris qu'il était pécheur, qu'il avait besoin de Jésus. Vous voyez, il peut le dire ouvertement, qu'il était persécuteur, qu'il était méchant. Mais Jésus, il a rencontré l'amour de Dieu, cet amour extravagant. Et l'apôtre Paul est devenu quelqu'un d'autre. Il est passé de Saul à Paul. C'est extraordinaire. Et il n'y a que Dieu qui peut faire ça. C'est véritablement le Seigneur. Parce que là, il pouvait nous dire qu'il était vraiment hébreu. Il connaissait la loi, il connaissait la Bible, il savait, il connaissait les commandements, les 10 commandements. Il connaissait. Mais il n'avait pas compris. Il n'avait pas compris qu'il avait besoin d'être sauvé. Il ne l'avait pas compris. Amen. Donc, notre passage d'aujourd'hui, je l'ai écrit. Il se trouve dans 1 Timothée 1,15, dans la version parole de vie, je vais lire. Voici une parole sûre qui mérite d'être acceptée par tous. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et moi, je suis le premier des pécheurs. À votre avis, c'est qui parle? Si vous avez deviné, c'est l'apôtre Paul lui-même qui le confesse, qui témoigne que il est le premier des pécheurs, pour dire qu'auparavant je vivais ma vie, mais je ne m'en rendais pas compte. Que véritablement, je me disais que j'étais parfaite, que j'étais irréprochable. Mais en fait, j'étais pécheur. J'étais pécheur. Et c'est Jésus qui est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Donc, une question simple. Qui est venu dans le monde pour sauver les pécheurs? C'est Jésus. Jésus est le sauveur des pécheurs. Amen. Amen. Donc tu pourras encore relire à la maison avec ton papa, ta maman, ton grand frère peut-être. Le passage se trouve dans 1 Timothée 1,15, il va s'afficher et tu pourras apprendre au fur et à mesure, partie par partie. Mais n'oublie pas, le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Amen. Nous allons prier. Nous allons dire merci au Seigneur pour la parole que nous avons reçue aujourd'hui. Il est venu nous parler. Et j'espère que tu as été attentif. Peut-être que tu te dis, je sais déjà, je connais le verset Jean 3,16, que Jésus est venu. Je connais, mais aujourd'hui, tu dois avoir la compréhension véritable de cette parole. Tu ne dois pas t'habituer à la parole. Il faut toujours la recevoir comme une nouvelle parole. Parce que chaque jour, la parole, elle est nouvelle. Tu dois demander au Saint-Esprit véritablement la compréhension de la parole. Et nous allons demander au Saint-Esprit de venir convaincre. Parce que nous, on peut dire des choses, on peut citer les péchés, mais c'est véritablement le Saint-Esprit qui va venir te dire que oui, tu as besoin d'être sauvé. Donc nous allons prier et nous allons invoquer le Saint-Esprit afin qu'il vienne convaincre nos cœurs, qu'il vienne nous convaincre de péché. Là où on a péché, nous allons demander pardon au Seigneur. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur Saint-Esprit, tu es le bienvenu au milieu de nous. Tu étais déjà là. Nous prions que tu viennes convaincre les cœurs, que tu viennes toucher les cœurs, que tu viennes parler à nos cœurs. Là où on a fait quelque chose qui n'était pas bien, qui n'était pas agréable, là où on a péché, véritablement, peut-être qu'on n'a pas cité tous les péchés, mais là où on a fait quelque chose qui n'a pas plu à Dieu, nous voulons demander pardon, nous voulons revenir à toi. Là où on était ignorant, on agissait mal, Seigneur, véritablement, nous voulons revenir à toi, nous voulons te demander pardon. Nous avons besoin véritablement d'être sauvés. Aujourd'hui, nous avons compris que Dieu nous aime. Dieu aime le péché, mais il n'aime pas le péché. Et nous, aujourd'hui aussi, nous voulons décider de ne plus aimer le péché sous toutes ses formes, peu importe. Et parce que c'est toi, Saint-Esprit, qui va nous dire que ça, c'est le péché, que ça, c'est bien, c'est ce qui est agréable à faire. Nous voulons te suivre véritablement. Alors décide de donner ta vie à Jésus.
Donne ta vie à Jésus. Véritablement, n'aie pas peur. Jésus est venu mourir à la croix pour les pécheurs. Il est venu mourir à la croix pour des personnes qui ne comprenaient pas comme l'apôtre Paul. Pour des personnes qui vivaient leur vie comme l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul a été sauvé parce qu'il a accepté Jésus. Alors si lui l'a fait, pourquoi toi tu ne vas pas le faire? Pourquoi? Et cela ne dépend pas de l'âge, ce n'est pas le fait d'être un enfant. C'est une question de foi. Et si nous sommes sauvés, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par mérite. C'est Jésus qui est venu mourir à la croix pour nous. Amen. Il faut vraiment que tu comprennes cela, que c'est Jésus qui est venu mourir à la croix, à ta place, à cause du péché. Tu n'allais même pas être auprès du Seigneur, auprès de Dieu. Tu étais loin de sa présence. Mais grâce à Jésus, tu peux être maintenant de l'autre côté. Tu peux être du côté du royaume de Dieu. Tu peux être appelé enfant de Dieu. Tu peux être appelé enfant de Dieu. Le Seigneur pouvait encore me dire concernant les enfants, souvent on peut dire, ah non, moi je suis enfant de Dieu. Mais on est enfant de Dieu parce qu'on a d'abord accepté Jésus. Ce n'est pas parce qu'on est enfant, on est tous enfants, qu'on dit que nous sommes forcément des enfants de Dieu. Non. Il faut vraiment que tu comprennes cela. On est enfant de Dieu parce qu'on a accepté Jésus comme notre Seigneur, comme notre Sauveur. Amen. Seigneur, véritablement, viens parler à un enfant, au-delà des paroles de Tata Maud, que cet enfant entende ta voix, que cette personne entende véritablement cet appel dans le nom puissant de Jésus. Et si quelqu'un avait déjà accepté Jésus, si quelqu'un marche déjà avec toi, que cette personne renonce au péché et décide de ne plus accepter le péché, de dire non, je ne veux plus pécher, je ne veux plus pécher. Si par amour, Jésus était sacrifié, Jésus est mort à la croix pour mes péchés. Moi, par amour, je vais décider aussi de ne plus pécher. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul, Seigneur. Merci au nom de Jésus. Amen. J'espère que vous avez passé un bon moment et que nous allons nous revoir bientôt. Je l'espère. Je t'attends dimanche. Viens. Viens, tu pourras dire aux parents, allons à la maison du Seigneur, allons dans la maison du Seigneur, c'est important. Ensemble, nous allons célébrer, nous allons nous réjouir véritablement. Tu pourras aussi poser des questions si tu as des questions. Tu peux écrire dans le chat si tu sais écrire. Tu vas demander peut-être aux parents de poser la question. Et ensemble, nous allons répondre et nous allons grandir aussi dans la parole de Dieu. Amen. Au revoir, à dimanche prochain.